Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août. Je vous remercie d'avoir laissé des commentaires pour les taroscopes du mois dernier. N'hésitez pas à refaire la même chose ce mois-ci, ça fait super plaisir d'avoir un retour sur les horoscopes, que vous le faites sur le moment où vous les consultez ou si vous y revenez un peu plus tard comme certains d'entre vous le font, c'est toujours super bienvenu et je vous remercie de l'avoir fait. Donc n'hésitez pas à laisser un petit mot ou à liker la vidéo et puis simplement à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les taroscopes d'août. Et puis il y a aussi des concours qui se déroulent exclusivement sur ma chaîne YouTube, donc ça vous permet de ne pas les rater. Mais vous avez également les concours mensuels que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins, et cela se passe donc tous les mois. Une toute petite parenthèse pour vous signaler que je serai en congé du 10 au 20 août. Je ne serai donc pas disponible à cette date, mais je reste eh bien, à votre écoute d'ici le 10 et puis dès le 21, je serai de retour. Avant de partir, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que j'ai finalisé les 3 volets de ma formation. Je vous avais présenté, je vous en avais parlé, que j'avais lancé l'initiation au tarot de Marseille en ligne et à distance. Eh bien, j'ai pu compléter le volet d'initiation par celui de perfectionnement et d'expertise qui sont donc disponibles sur mon site. Je peux partir en vacances l'esprit tranquille. Voilà un gros travail d'accompli que je voulais partager avec vous. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois d'août avec, pour démarrer, une carte très énergique, celle du diable, qui est donc une lame majeure, qui pourrait un peu être effrayante, mais ne vous inquiétez pas, localisée là où elle se trouve, elle est là pour nous parler de ce qui arrive de positif au cours des prochaines semaines. Et la carte du diable, c'est une carte forte en tension qui peut effectivement aussi exacerber les oppositions. On le verra avec la carte en termes de direction, mais c'est vrai que c'est avant tout une carte de passion. C'est l'idée de se laisser aller, de laisser libre cours à ses désirs et ses envies, puisque la carte n'est pas ici un problème ou un obstacle, mais au contraire une signification positive pour les semaines à venir. Ça peut être bien boire, bien manger, bien festoyer, ça peut être une vie sexuelle aussi exacerbée, hein, puisque le diable nous parle de cela, mais il y a quelque chose de l'ordre un peu de moments un peu de luxe aussi, puisque la carte du diable peut être en rapport avec l'aspect matériel et financier. C'est une carte qui peut aussi nous parler de rapports dominant-dominé, et dans ce cas-là, le diable pourrait nous indiquer qu'au cours du mois d'août, il va y avoir une sorte de retournement de situation qui va vous être favorable, un conflit dans lequel vous vous trouviez pris ou vous vous trouvez prise pourrait se retourner en votre faveur. C'est-à-dire que les rapports dominés-dominants que pendant un temps vous avez perdus, eh bien, se renversent et que vous êtes vous-même dans une situation où vous dominez la problématique ou dans carrément un rapport humain qui peut être exprimé par le diable. On est dans un rapport dominé-dominant où nous ne sommes plus dominés, mais nous sommes dominants. Nous avons un ascendant, nous arrivons à obtenir une influence et une emprise. Ça peut être aussi de façon un peu parallèle l'idée de s'extraire de l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, hein, que la carte du diable pourrait faciliter ou encourager. Après le diable, il y a toujours quelque chose qui est un petit peu à la lisière de la légalité ou en tout cas on va dire des attitudes qui sont dans des zones un peu floues en termes de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Parce que la carte du diable, ça peut être l'idée de céder à certaines tentations, hein, de se laisser aller à certaines tentations. Mais comme la carte est bien aspectée pour ce mois d'août, c'est plutôt une invitation dans ce cas, à se faire plaisir, à se faire du bien en toute lucidité. Hein. Il y a une situation dans laquelle on peut, avec peut-être un peu de ruse, à obtenir une production, enfin des revenus, quelque chose de rentable. Hein. Il y a toujours cette idée d'argent que l'on peut obtenir parce qu'on se débrouille bien, on utilise bien les moyens, les ressources à notre portée pour obtenir le monopole sur cette affaire, pour conclure une situation qui va nous être plutôt lucrative.
c'est se servir intelligemment de ce qui est à notre portée pour arriver à nos fins et que les cartes voient très clairement ici d'un bon œil et encouragent. Il peut avoir un peu de matérialisme hein, dans le diable, mais ici c'est pas décrié, on va dire. Il peut avoir aussi quelque chose de céder à la tentation, c'est pas bien, on se dit que c'est pas bien de le faire. Et le diable, c'est l'idée qu'on est dans l'excès un peu, donc on va aller vers ce qu'il ne faudrait pas faire. Et des fois, quand on trouve comme on a cette vibration, on le verra tout à l'heure, il y a cette idée que ça peut être cédé au désir d'une attirance pour un boulot qui n'est pas pour nous, mais qui rapporterait bien d'argent, pas mal d'argent, donc d'être un peu plus sur le côté matérialiste, ce qui ne nous correspond pas d'emblée, mais qui ici pourrait s'avérer être le choix le plus juste, ou alors céder à une attirance pour quelqu'un qui est déjà en couple, ou alors quelqu'un qui nous plaît, alors que nous sommes déjà nous-mêmes en relation. C'est pas impossible que le diable nous parle de ça parce qu'il va faciliter la séduction. Pour les célibataires, ça peut être une attirance physique, mais il y a fort à parier dans ce cas-là que ça ne reste que quelque chose sur un plan un peu éphémère et en superficie, puisque nous trouvons dans les obstacles la carte du valet de coupe. Et ce valet de coupe, c'est une difficulté pour les semaines à venir. C'est une attitude ou un comportement qui n'est pas encouragé au cours des semaines à venir, ou des éléments, des événements qui peuvent nous porter préjudice d'une façon ou d'une autre. Et le valet de coupe peut illustrer quelqu'un dans ce cas-là d'un peu plus jeune que nous, un signe d'eau. Donc on va avoir un poisson, on va avoir un scorpion, on va avoir un cancer. Ou quelqu'un qui n'est pas forcément plus jeune que nous, mais plus immature sur le plan affectif, par exemple, car ça reste le valet de coupe et les coupes traduisent l'aspect émotionnel et relationnel, mais ça peut être quelqu'un de plus immature dans le sens de moins expérimenté que vous sur le plan du boulot, etc. Et cette personne-là, il va falloir être peut-être plus stratège qu'elle ou la voir venir avec ses gros sabots parce que comme la carte pose problème, c'est quelqu'un qui peut susciter de la frustration en ne se montrant pas suffisamment responsable ou en restant sur un côté de je rêve, je désire, j'ai envie, je me tâte, mais je ne passe pas à l'action sur un plan plus concret et décisif. Si on reste sur la sphère affective dont peut nous parler le valet de coupe, en rapport avec le diable, on pourrait ici avoir un message renforcé sur l'idée que, eh bien, dans cette rencontre que l'on fait, il y a quelque chose de physique et de charnel, une attirance immédiate, une sorte de charisme, quelque chose qui fait effet, mais il n'y a pas un engagement à proprement parler sur le plan affectif et amoureux. Ça peut être sur un plan plus matériel, un one-shot, c'est-à-dire, même sur le plan physique d'ailleurs, c'est pas impossible, mais je pensais sur le plan matériel, dans l'idée, un one-shot, il y a une opportunité pour faire une source de revenus, pour se faire de l'argent, c'est inopiné, c'est un coup un seul et ça n'a pas vocation à durer. Il n'y a pas de longévité là-dedans, on est avec quelque chose qui n'a pas vocation à durer, c'est le moment qui le permet. Mais le valet de coupe dans les obstacles peut aussi nous parler voilà, de quelqu'un qui pourrait nous porter un peu préjudice parce que cette personne qui peut être un peu immature, en quête d'attention, vaut mieux pas se fier à ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous promet ou ce qu'elle vante parce qu'elle est plus dans le rêve que dans la réalité et que du coup il n'y a pas grand chose de concret qu'on peut en extraire. Donc on peut juste s'amuser avec cette personne, par exemple, sur le plan affectif, mais ça va pas aller plus loin. Le valet de coupe renversé dans les obstacles, pardon, peut aussi nous désigner une attitude qui ne vous serait pas favorable si ça ne nous parle pas de quelqu'un. Et ça pourrait être l'idée, attention, ce mois-ci, vous avez l'opportunité de concrètement, le diable, obtenir une satisfaction. Or, si vous restez dans l'attitude du valet de coupe, qui se trouve dans les obstacles quant à lui, et qui n'est donc pas encouragé, vous risquez de passer à côté. Le valet de coupe, c'est, comme je vous disais, on se plaît et on se prend à rêver de quelque chose, mais
on ne se manifeste pas dans la réalité. On ne passe pas du désir à sa mise en action. On ne se confronte pas à la réalité de notre désir. Alors que le diable nous dit que l'on détient bel et bien quelques clés pour changer les choses, et il y a quelque chose même d'assez prometteur à cet égard, mais à condition de ne pas rester dans j'aimerais bien, je voudrais, et se réfugier finalement dans un monde imaginaire sans oser tenter les choses. Hein, c'est peut-être pourquoi le diable nous dit dans les aspects positifs de céder à la tentation. En termes de vibration, nous avons la carte du 2 de coupe. Ce 2 de coupe nous parle de duo, de binôme, de couple et d'association. Elle dialogue néanmoins très fortement avec le 2 d'épée juste à côté qui va nous parler aussi de dualité, cette fois-ci sur un plan plus psychologique. Donc on a cette idée de duo qui se transforme en duel, ou de ce duo, de ce binôme, de cette association que le 2 de coupe va énoncer, qui finit par susciter beaucoup de questionnements que le 2 d'épée va retracer. Il y a effectivement un binôme, un couple, une association qui semble poser problème sur un plan au moins de communication, sinon sur un plan plus psychologique tout simplement. Hein. La carte du 2 de coupe, elle est là pour nous parler d'association, de partnership, de partenariat, quelquefois même de réconciliation. Hein. Mais c'est plus simplement l'idée d'une connexion par une collaboration qui peut être fructueuse et rentable, à laquelle valet de coupe on songeait mais qu'on ne mettait pas en phase d'action, parce que elle suscite beaucoup de questionnements, cette association. Est-ce que peut-être on a l'impression un peu de se trahir soi-même si on se met à bosser avec cette personne ou pour ce projet parce que ça ne nous ressemble pas, mais ça pourrait être rentable. Des questions un peu de ce type, ou alors sur le plan plus amoureux ou humain, je veux pas trop m'associer à cette personne, pose des questions, suscite en moi beaucoup de questions et d'indécision, parce que s'il y a une connexion, s'il y a une possibilité d'engagement, s'il y a une possibilité de réconciliation quelquefois même, il y a dans cette carte du 2 de coupe un désir d'harmonie. Hein, et avec le diable, il peut vraiment avoir un moment de partage ou un moment fructueux en termes de rentabilité, une association qui porte ses fruits, mais tout cela s'accompagne néanmoins en termes de direction du 2 d'épée. Et le 2 d'épée, il entre en dialogue et presque en conflit, je pourrais dire, avec la carte du 2 de coupe, parce que c'est 2-2, l'un qui dit duo, harmonie, association, et l'autre qui dit conflit, séparation, rupture, pas rupture à proprement parler, mais scission. Ce serait vraiment le terme. Et ça peut se jouer en nous avec cette carte du 2 d'épée. Ça peut être l'idée que cette rencontre, ce désir, cette envie que pendant un moment on peut essayer de laisser sur le bas-côté en se disant je ne fais qu'y rêver, qu'y fantasmer, je ne passe pas à l'action. La raison pour laquelle on a du mal à passer à l'action, c'est que ça suscite beaucoup d'indécision et d'incertitude. Le 2 d'épée, c'est l'idée de conflit intérieur, si ce n'est pas de conflit même avec l'extérieur. On n'arrive pas, on est vraiment entre le marteau et l'enclume, ce serait l'idée. Hein. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à y voir clair, on se sent un peu dans une impasse et on a le sentiment que si on laisse la situation comme ça aller d'elle-même, elle risque de pourrir. Hein, ça risque de s'enliser plutôt qu'autre chose. Donc le 2 d'épée, c'est la nécessité, la priorité de se décider, de prendre une décision et de ne pas rester dans cet entre-deux. Et ça va être peut-être le défi, hein, on va dire, du mois d'août pour vous, mes chers Sagittaires, c'est arriver à être sûr de soi et à s'élancer vers cette vérité que l'on doit découvrir ou avec laquelle on doit trouver une certaine paix intérieure. Parce que c'est vraiment l'idée de conflit intérieur. Après, il y a l'idée aussi dans le 2 d'épée de problème en termes de communication. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à être écouté, on ne se sent pas écouté. Il peut y avoir aussi une vraie difficulté
on fait l'autruche, on est un peu dans le déni, on ne veut pas voir certaines choses, on ne veut pas discuter de certaines choses, mais souvent pour se protéger. Donc si on a cette attitude-là, il faut surveiller cela. Mais si on est face à de telles attitudes blocage, il faut essayer d'identifier pourquoi l'autre essaye de se protéger et de quoi il essaye de se protéger pour éventuellement rassurer la personne et pouvoir aller de l'avant. Mais on a voilà un duo qui suscite à la fois des envies, des désirs, des peurs, des fantasmes et beaucoup de questionnements. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'août, mes chers Sagittaires, nous avons une lame issue de l'oracle d'âme à âme et nous avons la carte l'audace de l'action qui matche bien avec l'énergie du diable puisqu'elle nous invite à passer à l'action. C'est l'idée d'être déterminé, de vouloir avancer et d'agir sur notre vie avec audace, avec ambition, en osant. Puisque elle nous dit en plus cette carte-là qu'après pas mal de temps où on aura dû patienter, il y a une sorte de barrage qui se lève et on peut aller voilà explorer de nouvelles contrées comme le personnage sur la carte. On a cette idée du besoin de dompter certaines de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos impulsions, de maîtriser un peu ce qui est de l'ordre viscéral et instinctif pour avancer avec pas trop de folie, hein, arriver à se mettre d'accord avec soi-même, hein, que ça suscite pas trop tous ces tiraillements que le 2 d'épée énonçait. Mais c'est vrai que cette carte, elle nous transmet la force d'agir au quotidien. Elle nous donne les moyens de canaliser notre énergie, celle du diable, mais d'en faire quelque chose. Donc ce diable, cette énergie, il faut la vivre quand même. La parole qui est associée à l'audace de l'action est la suivante. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Et on doit ces paroles à Léonard de Vinci. Comme dernière énergie, pour ce mois d'août, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la confiance. Alors bon, son nom l'indique, il va falloir se faire confiance évidemment, mais aussi faire confiance à ce désir, cette envie, et puis éventuellement le moment, le temps que l'on va vivre un peu de façon passionnée ou passionnelle, sans forcément en attendre un développement ou une croissance importante, parce que on l'a vu avec le valet de coupe, que si on cherche sur le plan amoureux quelque chose à construire, il faut juste avoir confiance en cette passion, parce qu'elle va nous apporter quelque chose, on va arriver à sortir aussi de ces tiraillements intérieurs, on va trouver l'audace de suivre ce désir et cette envie, même si ça suscite beaucoup de questionnements intérieurs, pour cette association, pour cette collaboration, puisque le haïku qui est associé à la carte de la confiance est le suivant. Automne nu, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Et c'est l'idée d'attente qui vont finir par être comblées. L'automne va bien laisser le pas à l'hiver, ça va bel et bien venir. Il faut seulement attendre le bon moment. Et donc c'est l'idée qu'il peut avoir lié à la situation des ennuis, des pépins qui rendent les choses un petit peu pénibles, et nous font un peu sortir de notre zone de confort éventuellement, mais il faut avoir foi dans l'idée que ces moments-là ils ont un but, ils vont nous faire croître, ils vont nous élever, et d'où l'idée de la confiance en cette période un peu tumultueuse, mais qui doit nous permettre de nous élever. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas mes chers Sagittaires, pour ces prochaines semaines. J'espère que ça saura vous guider, mais vous le savez, si vous souhaitez une voyance personnalisée, il y a les concours mensuels que je réalise sur mes pages Instagram et Facebook et qui vous permettent de remporter une voyance réalisée par mes soins sur la problématique qui vous occupe. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, comme je vous le disais en début de vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, sinon liker la vidéo si vous préférez rester silencieux, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes du mois d'août qui arriveront du mois de septembre pardon, qui arriveront fin août. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous retrouve rapidement pour savoir ce que nous réserve la rentrée. Prenez bien soin de vous mes chers Sagittaires.